Bienvenue à un autre épisode d'Accès MRC spécial élection municipale dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, j'ai avec moi un candidat à la mairie de Normandin, M. Daniel Boisclair. Bonjour. Bonjour, Mme Gérard. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Dites-moi, M. Boisclair, pour les gens à la maison qui ne vous connaissent pas, présentez-vous un petit peu. C'est quoi votre parcours? Je demeure à Normandin depuis ma naissance. Je suis né le 17 juin 1953. Je travaille à la ferme de recherche de Normandin depuis 1980. Et je suis conseiller à la ville de Normandin depuis 16 ans. Et entre autres, je suis membre du CA, du Musée Louis-Aymon, de l'OMH Maria-Chapdelaine et du Parc des Grandes Rivières. Vous êtes très impliqué? Oui, c'est pas le bénévolat qui me fait peur. Et là, dites-moi, après 16 ans comme conseiller municipal, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter comme maire cette année? Bien, je pense que j'ai encore du temps à offrir, puis avec mon expérience, je pense que je suis capable de monter à un niveau supérieur. Dans le fond, un niveau supérieur au niveau décisionnel? Oui, exactement. Parfait. Et dites-moi, selon vous, c'est quoi les plus grands enjeux de la ville de Normandin en ce moment? Les plus grands enjeux à la ville de Normandin, c'est on a un besoin de main-d'œuvre, comme partout ailleurs. C'est le vieillissement de la population, comme dans plusieurs régions du Québec. Il faut développer des moyens pour accentuer ces causes-là. Et à quel genre de moyens vous avez pensé pour ça? Bien, pour amener de la main-d'œuvre à Normandin, je pense qu'on a des loyers dans l'OMH, dans chacune des municipalités du géant qui sont liés. Mais moi, on a déjà commencé, on a déjà une démarche de commencer, mais ça n'a pas évolué trop. Sinon, on peut aussi faire affaire avec des promoteurs pour développer des logements pour notre main-d'œuvre qui va s'en venir. Donc, selon vous, c'est une question de logement? Oui, c'est une question de logement, puis il faut aussi bien les accueillir. Hein? C'est pas... c'est une main-d'œuvre à l'heure actuelle, on en a déjà à Normandin, dans certains endroits, dans certaines industries, mais il faut bien les accueillir. Il faut s'organiser pour qu'ils restent aussi. C'est bien beau les faire venir, mais il faut bien les accueillir, puis leur trouver un logement, puis lui faciliter la vie. Puis c'est quoi, selon vous, les avantages de Normandin par rapport à d'autres villes dans ce sens-là? Bien, je pense qu'on a beaucoup de services. On a une aréna, une école secondaire, une école primaire, on a une bibliothèque. Je pense qu'on est bien entouré. On a beaucoup de services à offrir à la population en général. Je pense qu'on est bien. Puis on est situé, on est à la deuxième ville en importance dans la MRC après de Beaumistassini. Je pense que c'est déjà quelque chose. Et justement, dans un enjeu comme celui de la main-d'œuvre, c'est un enjeu qui touche, oui, Normandin, mais qui touche toute la région, la MRC, même le Québec. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'est le rôle d'un conseil municipal dans le cadre des grands enjeux comme ça? Bien, il faut, comment je vous dirais bien ça? Il faut lui donner des moyens pour qu'il puisse s'en venir chez nous et lui présenter notre milieu de vie. Oui. C'est un milieu apaisant, tranquille, puis surtout invitant. Dans les dernières années, vous étiez sur le conseil de ville. Oui. C'est quoi, selon vous, dans les derniers 4 ans, les bons coups et les moins bons coups du conseil de ville de Normandin? Les bons coups, on a fait une planification stratégique. On est en train de la mettre en œuvre. On va veiller à ce qu'elle soit bien appliquée. Ça, c'est un des bons coups qu'on a fait. Puis, on fait encore beaucoup de travaux sur les infrastructures. On a fait, avec le ministère des Transports, on a refait un bout de la rue Saint-Cyril. Fait que je pense que c'est un bon coup. On a fait de la rénovation de l'aréna aussi. Fait que, puis, tranquillement, on essaye d'améliorer nos services au camping municipal. Le Falot. Oui. Fait que je pense que c'est un camping qui est très attirant. Je pense que c'est l'an passé, on a fini 3e au niveau du Québec pour les campings. Fait que faut continuer à le développer. Bien, effectivement, il y a quand même un développement touristique qui se fait à Normandin. Oui. C'est un des points forts de la ville aussi. Oui, puis en plus, on a, avec des grands jardins, on a changé la vocation. Fait que c'est devenu plutôt des jardins communautaires. Puis l'hiver, les gens puissent aller se glisser, patiner. On a changé la vocation à ce sujet-là, puis ça attire beaucoup de monde. Et c'est beaucoup bénévole? Oui, il y a beaucoup de bénévolat.
Puis sans bénévolat, je pense qu'il y aurait bien des choses dans plusieurs municipalités de la région et du Québec qui ne fonctionneraient pas. C'est bravo à tous ces gens-là qui font du bénévolat plusieurs heures même. Et là, on a parlé un peu des 4 dernières années. Comment vous voyez les 4 prochaines années pour Normandin? Bien, on va continuer à développer. Point de vue, je vous dirais, des infrastructures municipales. Il faut continuer à faire l'entretien de nos rues, nos bâtiments. Il faut développer notre parc industriel aussi. On a eu pas une fromagerie, mais une congèlerie. Fait qu'on faut continuer à développer notre parc industriel, puis il faut améliorer aussi la vue de la rue principale, les façades, etc. Je sais qu'à un moment donné, je pense qu'il disait cette semaine, j'ai vu ça quelque part, que le défi de la direction de l'Hydro-Québec, ça doit être d'enfouir les fils. Oui. Il doit sûrement avoir moyen d'améliorer la vue et le coup d'œil de notre centre-ville. Dans la dernière année, il y a beaucoup de télétravail qui s'est fait. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, travaillaient dans une grande ville, mais pouvaient se permettre de s'installer ailleurs pour faire du télétravail. Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour votre ville? C'est intéressant, mais il faut aussi améliorer l'accès à Internet. J'en ai fait du télétravail cet hiver, moi. Ouais. C'est pas toujours évident. C'est sûr que... Mais c'est une possibilité, il va en avoir encore, sûrement, avec la pandémie qu'on subit. Là. Oui. Fait qu'il va sûrement en avoir encore. Il va falloir améliorer le service de téléphonie cellulaire, etc. Justement, on est en 2021. Bon, on est en pandémie, ce qui a bousculé un peu les choses. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour faire campagne? Comment on fait campagne en 2021? Bien, j'ai l'intention, je vais aller rencontrer des personnes âgées au Carré-Néré. OK. Fait que c'est une chose que j'ai l'intention de faire. D'aller faire un tour où il y a encore possibilité d'activité, comme à la salle de quai, etc. Et on va faire un pamphlet qui va être distribué dans chacune des résidences à Normandin. Je pense pas faire du porte-en-porte à vu la pandémie, là. Se présenter avec un masque d'en face puis de parler aux gens. Je pense qu'en plus, les gens ont de la difficulté à nous entendre puis à nous reconnaître. Fait que ça va être mon plan de match, je pense bien. OK, parfait. Allez-vous passer un peu aussi par Internet, par exemple? Oui, j'ai un site Internet. OK. On va mettre les choses en place dans les prochains jours. Parfait. Et j'aimerais que vous dites aux gens à la maison pourquoi on devrait voter pour vous en Normandin. Les gens devraient voter pour moi, Daniel Boisclair, parce que je suis un homme d'expérience. Je suis une personne très impliquée, qui connaît son milieu et qui a à cœur de travailler pour les gens de sa ville. Et advenant le cas que vous êtes élu, allez-vous vous consacrer 100 du temps à votre poste? Oui. J'ai l'intention, je travaille encore à la ferme de recherche. Les intentions, ce serait de laisser mon poste de fonctionnaire le 7 novembre prochain et me consacrer. Bien, merci beaucoup, M. Boisclair. Je vous souhaite bonne campagne. Merci bien, Mme Girard. Ça m'a fait plaisir. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.
Jen! Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Bienvenue à Accès et merci. On est toujours dans le spécial élection municipale. Aujourd'hui, je reçois Mme Heather Bolduc qui se présente à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous aussi? Oui, merci beaucoup. Alors, Mme Bolduc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment vous présenteriez? C'est quoi votre parcours? C'est une drôle de question parce que je me le demande souvent par moi-même de comment on vient en politique. En fait, là, mon parcours, je suis enseignante depuis 17 ans. OK. Puis j'ai commencé à l'école primaire. Puis après ça, j'ai transféré à l'école secondaire. J'allais l'utiliser en anglicisme. J'ai transféré à l'école secondaire. Puis là, ben, je me suis intégrée là, dans plusieurs comités. Puis ensuite, là, avec le village, ben, j'ai longtemps été entraîneur. Je faisais des activités pour faire bouger les gens du village. Après, quoi d'autre j'ai fait? Mon Dieu. Je suis copropriétaire du dépanneur des Petits Larouches à Sainte-Jeanne-d'Arc. Ça nous a comme mis sur la map un peu, dans un sens de... Les gens ont pris me connaître un peu là. Puis ensuite, je suis aussi propriétaire de la cabane à patates à Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, nous, on fait de la poutine l'été. Puis je fais ça avec mes enfants. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, là, je suis une entrepreneur, une enseignante, une maman, une amie, une fille. Mais dans le fond, je suis comme à peu près tout le monde. Et ça fait plusieurs années que vous êtes à Sainte-Jeanne-d'Arc? Ça fait depuis que j'ai 12 ans. Ouais. En fait, là, je suis franco-ontarienne. On a déménagé ici là, au fil des années. Puis ça fait depuis que j'ai 12 ans. Donc, je vais bientôt avoir 40, donc ça fait longtemps. Et là, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter comme mairesse de Sainte-Jeanne-d'Arc? Bien, en fait, là, c'est un peu COVID oblige, là, en étant un peu confiné à la maison. Comme on parlait de plein de projets, puis plein de choses qui me manquaient, mettons, dans le village, parce que j'ai un groupe d'enfants, mais j'ai des enfants, j'en ai 5. Puis on a comme remarqué que du 25 ans à aller jusqu'à 12 ans, c'est comme une tranche d'âge où il n'y a pas grand-chose dans un village, ou même dans une municipalité, probablement, on est tous à peu près pareils. Là. Puis, ils ne savent pas quoi faire, c'est plate, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas, on reste dans un village. Donc là, je me suis comme dit, attends un peu, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que mère pour essayer de... mère de famille, là, pas mère de village. Oui. Puis, c'est ça, pour essayer avec les enfants, de les accrocher à la maison puis au village, puis d'avoir un sentiment d'appartenance. Parce que je trouve que, tu sais, souvent, là, ces jeunes-là sont comme, j'ai hâte de partir d'ici. Puis, c'est ça. Fait qu'en gros, là, avec le temps que j'avais à réfléchir à la maison pendant qu'on était en COVID, j'ai comme fait, je pense que je serais bonne comme future mairesse. Puis là, ça a commencé comme ça, comme une petite blague de famille. Puis après, j'étais comme, je pense que je me prends au sérieux pour vrai. Puis je pense que j'aimerais ça pour vrai. Fait que là, j'ai commencé un peu à regarder ce qui manquait, point de vue activité dans le village, point de vue aîné, point de vue de famille, point de vue... que j'ai commencé à rechercher de tout ce que je pouvais peut-être changer dans le village de façon positive. Puis là, je me suis aperçue que, je pense que je serais capable de le faire. Mais là, avec l'appui de tout mon petit monde à côté, autour de moi, j'ai comme, let's go, on rentre dedans. Puis c'est ça. Et là, je me suis comme mis à dire, là, on pourrait faire un tel projet pour eux autres, un autre tel projet. Puis, en même temps, en parlant aux gens à la cabane à patates, je me suis aperçue aussi que les gens prenaient à me connaître. Puis étaient comme,
sais, tu as de la drive, tu serais bonne à faire ci, tu serais bonne à faire ça. Donc là, j'ai commencé à écouter un peu les gens, ce qu'ils me disaient. Puis après ça, j'ai comme fait, OK, bien, je me lance. Puis advienne que pourra. Dans le fond, c'est un projet, puis c'est une expérience de vie. Puis je pense que je peux apporter quelque chose de positif là, au sein du village, puis au sein de toutes les personnes d'un village. Parce que dans un sens, c'est comme, tu sais, tout le monde, on a besoin d'un village pour les enfants. Tu sais, l'expression qui dit on a besoin d'un village pour élever un enfant. Donc, je me dis que si le village s'implique, puis si on utilise nos aînés pour transmettre les connaissances, puis transmettre un peu nos valeurs, un peu comme faire du pain. Dans le temps de la COVID, là, on a commencé à faire du pain, des beignes, puis toutes des choses qu'on faisait plus ou moins. Fait que là, les grands-parents nous aidaient, puis j'étais comme ça, on n'a plus de ça. Fait que là, j'étais comme, ça serait intéressant d'essayer d'intégrer tout ça, d'essayer d'intégrer, puis briser l'isolement. Fait que je pense que c'est un peu ça, là. Un peu mon côté politique. Oui, bien, je comprends. Puis effectivement, la pandémie, ça a changé notre vision des choses et donc ça vous a poussé à cette réflexion-là. Et selon vous, c'est quoi les enjeux les plus importants à Sainte-Jeanne d'Arc? Sainte-Jeanne d'Arc, c'est un gros territoire parce que, tu sais, on n'est pas beaucoup dans la population. On est peut-être comme 1000, 1100 maximum. Puis, un des plus gros enjeux, c'est qu'on perd beaucoup de jeunes familles, d'étudiants, justement. Tu sais, des gens partent, mais ils ne reviennent pas nécessairement. Et que là, j'ai comme un peu étudié là, dans le passé, je suis retournée voir combien d'élèves, bien pas d'élèves, parce que je suis enseignante de ça. Combien de personnes on peut perdre dans un village. Puis tu sais, là, depuis 10 ans, c'est par tranche de 5 ans, c'est entre 30 et 50 personnes. Et que je trouvais ça que c'était comme énorme. Puis là, est-ce que c'est vraiment juste lié au fait que la population est vieillissante, puis ou c'est vraiment des jeunes qu'on perd? Donc, on a comme regardé un peu ça. Ensuite, enjeu dans le village, bien, comme on est un gros territoire, on va du lac Brochet, aller sur la route. On a beaucoup de routes, beaucoup de rangs, beaucoup de graviers. Donc là, les enjeux, c'est vraiment là, les routes, puis après ça, le déneigement. Tu sais, ça occupe quand même un gros coup dans la municipalité. Puis après ça, il y a aussi nos bâtisses qui sont vieillissantes. Fait que, comme le Vieux Moulin, c'est un peu notre fierté, c'est notre patrimoine, ça fait partie du village, ça fait partie de ce qu'on a, un peu de notre culture, puis de nos souvenirs d'enfance. Mais là, on s'aperçoit que tranquillement, pas vite, bien, il commence à s'effriter. Puis là, c'est essayer de trouver vraiment là, des subventions pour essayer de gérer tout ça, puis quand même de garder notre petite fierté, parce que c'est ce qui met un peu Sainte-Jeanne d'Arc sur la map, c'est notre moulin, c'est des photos sur des cartes postales du Vieux Moulin. Donc, tu sais, je trouve que là, présentement, il est vraiment mis à l'abandon. Donc, tu sais, je veux essayer de remettre un peu de couleur au village, puis en même temps, bien aussi peut-être là, des programmes justement pour soutenir les jeunes. Comme on n'a plus d'économie familiale à l'école, tu sais, on n'apprend pas nécessairement, c'est encore de transfert des connaissances. On apprend moins à coudre, moins à cuisiner, moins à se préparer vers un avenir. Fait que je pense que nous, en tant que citoyens, c'est un peu notre rôle aussi de donner aux enfants puis aux jeunes adultes des opportunités de pouvoir évoluer puis de s'armer pour l'avenir. C'est quand même notre avenir aussi. Donc, tu sais, je pense que tout ça ensemble fait que on a plein d'enjeux, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais tu sais, c'est comme les principaux. Et au-delà des enjeux locaux, quand on fait de la politique municipale, on est de la politique de proximité, mais on peut avoir quand même un impact sur plus grand. Puis quand je prends, par exemple, un enjeu comme la pénurie de main-d'œuvre qui touche tout le monde, même au Québec et même au pays, qu'est-ce que vous pensez qu'un conseil de ville peut faire par rapport à un enjeu comme celui-là? Bien, en fait, là, moi, comme je disais tantôt, étant déjà propriétaire du dépanneur, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on essaie de donner l'opportunité, les premières opportunités de travail aux jeunes. Donc, on engage souvent des ados, des jeunes adolescents pour les aider puis pour commencer un peu le travail. Fait que je pense qu'à petite échelle, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer justement de créer des opportunités pour faire des jeunes entrepreneurs ou des jeunes entrepreneuriats. Puis je crois aussi que la municipalité peut leur venir en aide, justement, en faisant peut-être un réseau de partenariat avec des personnes
qui réussissent, eux, dans le village. Parce qu'on a plein d'entreprises dans le village, on a plein de personnes qui, même si leur entreprise n'est pas au village, mais habitent au village. Donc, je pense qu'on serait capable de vraiment là, faire comme du genre de mentoring avec les jeunes qui veulent vraiment s'impliquer, puis peut-être faire des capsules vidéo, essayer d'intégrer là, les gens de l'extérieur, puis pour nous faire un peu connaître aussi, puis en faisant un genre de réseau comme ça. Mais je pense que ça peut donner l'opportunité à nos personnes du village d'essayer d'aller chercher justement de la main-d'œuvre d'ailleurs. Il y a aussi, là, en fait, là, peut-être essayer d'être plus malléable avec les horaires. Peut-être que, tu sais, permettre aux gens de travailler dans le village, mais de façon à ce que c'est plus facile pour la famille, c'est plus facile pour le voyagement, je sais pas comment on peut dire ça, mais le transport, parce que des fois, tu sais, avec le télétravail qu'on a connu aussi en COVID, je pense que, tu sais, tout ça peut venir à apporter là, un plus grand soutien. Puis je pense que, tu sais, même à plus petite échelle, on peut faire une différence. Puis tranquillement, pas vite, là, faire semer des graines un peu partout pour que ça devienne plus grand. C'est quoi, selon vous, les bons et les moins bons coups du Conseil de ville de Sainte-Jeanne-d'Arc dans les 4 dernières années? En fait, là, il y a des bons et des moins bons coups. Les moins bons, mon Dieu, je ne sais pas si on peut parler encore là de pandémie. Tu sais, on était tous à la merci de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, on était tous un peu là, dans l'ombre, puis on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, je pense que peut-être qu'on aurait pu être plus proactif sur le côté pandémie, sur le côté on rassure nos citoyens, sur le côté. Mais en même temps, c'est comme tout le monde était dans le même bateau. Je pense que même le premier ministre était là-dedans. Donc, j'ai l'impression que je peux pas vraiment dire que c'est vraiment nécessairement la faute du conseil. C'est vraiment l'inconnu qu'on connaissait pas personne. Sinon, là, les bons coups, bien, on a un niveau de développement domiciliaire à Sainte-Jeanne-d'Arc. Okay. Puis aussi, là, je pense que Mme la mairesse et ses conseillers ont vraiment là, fait porter attention sur le budget, puis porter attention sur justement les chemins, vraiment vérifier à l'entretien des chemins, vraiment. Puis c'est quelque chose qui ressort beaucoup dernièrement, c'est que Mme la mairesse et son conseil ont vraiment là, été à l'écoute là, des gens plus du Lac-Brochet, puis des rangs pour la sécurité des personnes qui utilisent la route. Là. Donc, je pense que ça a été quand même des bons coups sur le développement futur puis sur l'entretien qui est là. Puis il y en a d'autres sûrement, mais c'est juste que là, sur le fly comme ça, je dirais c'est plus ça. Parfait. Et dites-moi, comment vous avez l'intention de mener votre campagne électorale d'ici le 7 novembre? Mon Dieu, j'ai plein d'idées, j'ai plein de conseils d'un peu partout qui arrivent. Puis c'est un peu, là, on est dans une ère technologique. Donc, j'ai comme commencé au départ avec ma page, Heather Bolduc, candidate à la mairie. Ensuite, je me suis un peu présentée là. J'ai fait faire des affiches, évidemment, un peu comme les premiers ministres faisaient. J'étais comme, ouais, j'ai ma face sur un poteau. Sinon, j'ai fait un dépliant aussi, là, avec une amie, là, elle m'a fait un dépliant là, sur les points que je voudrais apporter à la municipalité ou les points que je voudrais continuer, les points que je voudrais essayer de développer pour les citoyens. J'ai aussi créé des événements. Donc, je suis allée au Lac-Brochet la semaine dernière, parce que je parle beaucoup du Lac-Brochet, c'est parce que c'est un secteur qu'on oublie souvent. Et que je suis allée au Lac-Brochet la fin de semaine dernière pour rencontrer les gens du lac. Donc, on s'est installé avec une tente, avec un barbecue. S'il y avait des gens qui voulaient manger, on pouvait manger. Puis, c'était vraiment pour aller tâter le pouls, savoir, là, est-ce que les gens s'attendent un peu là, de la future ou du futur maire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, j'ai essayé de m'intégrer à eux. Je suis allée faire du porte-à-porte aussi. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient? Mon Dieu, ça va vite. Je vais continuer à faire du porte-à-porte dans le village. Là, en fin de semaine, il y a comme... j'ai invité les gens à venir au parc. On a organisé un rallye pour pas que les gens soient tous près de... Dans les questions sanitaires, on n'a pas le choix. Donc, j'ai organisé un rallye, il va y avoir de la musique. Puis, tu sais, je vais essayer d'aller voir les besoins de tous et chacun, là, parce que, tu sais, moi, ma réalité est différente d'une autre, puis est différente de mon voisin. Donc, tu sais, j'essaie de rassembler les réalités de différentes personnes, parce qu'au Lac-Brochet versus au centre du village versus les personnes aînées, c'est vraiment pas... tu sais, on est toutes différentes. Donc, tu sais, aller toucher tout le monde en même temps, je trouve que c'était quand même une tâche qui était difficile, vu que dans ma vie tous les jours, je suis enseignante, je m'occupe du secteur plus jeune.
Donc, aller voir la réalité de nos aînés du village, aller voir de ceux qui ont qui n'ont pas de moyens de transport, puis tout ça. Fait que je pense que moi, me déplacer puis d'aller voir tout le monde, me présenter, c'est quand même un bel ajout à la campagne. Sinon, ben, il y a beaucoup de Facebook, il y a beaucoup de partages sur Facebook, beaucoup de sollicitations, de savoir si les gens vont aller voter, parce qu'on ne se le cachera pas, souvent en politique, les gens s'intéressent plus ou moins à la politique, ou ils ne vont pas voter, ou parce que j'étais là aussi, donc j'ai passé par là, donc je me souviens quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah non, c'est pas important », mais finalement, oui, ça l'est important, la voix de tous les citoyens est importante, donc c'est ça, j'essaie de me promener, les encourager à aller voter, que ce soit pour n'importe quel des 3 maires qui sont en course. Mais en fait, là, c'est important qu'ils aillent dire ce qu'ils en pensent puis dire aux gens de ce qu'il en est. Là. Fait que c'est un peu ce que j'ai fait là, pour le moment. Je vais peut-être popper quelque chose à un moment donné de plus, là, mais pour le moment, c'est ça. Et finalement, ma dernière question, pourquoi les gens devraient voter pour vous plutôt qu'un autre? Pourquoi? Parce que je suis unique, parce que je suis dynamique, parce que je suis différente, parce que je suis à l'écoute, parce que, mon Dieu, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait voter pour moi. J'essaie de m'impliquer le plus possible avec les enfants, justement, comme j'ai dit, avec les enfants, les personnes les aînés du village, les nouvelles familles. J'essaie de vraiment aller tâter le pouls pour savoir tout ce qu'il en est. Parce que le nouveau, ça fait du bien, parce que le changement, ça fait peur, mais ça fait du bien aussi. On est peut-être rendu là, dans une nouvelle ère, puis de nouveaux projets, nouvelle équipe, nouvelles personnes. Je pense que je suis une personne qui est à l'écoute des gens puis qui est capable d'aller chercher les opinions sans nécessairement que ça m'attaque personnellement non plus. C'est sûr que, il y a des dossiers qui vont me toucher plus que d'autres, j'imagine, parce que, c'est ça, je pense que c'est moi, c'est différent, puis c'est juste sauter dans le beat puis d'essayer de faire le mieux pour le village. Parce que je crois pertinemment que ce soit moi ou une autre, on est tous là pour le bien des citoyens, puis on est tous là pour essayer fondamentalement d'avoir un village qui est mieux, un village qui bouge, un village qui est heureux, un village où on se sent bien. Donc, je crois que je peux être cette personne-là si les gens me laissent la chance. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Bonne campagne. Merci. C'était Heather Bolduc, candidate à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc.